Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour à tous. C'est le deuxième jour et la deuxième édition de la revue des grandes unes. La presse, qu'est-ce qu'elle prévoit? Découvrons ensemble. La nouvelle expression de ce matin parle de l'affaire Maître Arissou, les 3 journalistes acquittés. C'est le grand titre du journal. Le verdict de la rocambolesque affaire de complot présumé donc contre l'État du Cameroun et qui dure depuis 3 ans est finalement tombé hier contre toute attente au tribunal militaire de Yaoundé. C'est à lire en page 2 de la nouvelle expression de ce matin. On parle également d'hydroélectricité, les populations contre le projet, la cérémonie de lancement des travaux de la commission donc de constat et d'évaluation de la région du centre pour le barrage du Grand Even vient donc d'avoir lieu. À lire le dossier de la page 6 à la page 7. Le même journal s'intéresse à l'accident des écarts. La commune conteste le site de la Stèle retenu donc par le gouvernement pour rendre hommage aux victimes du train 152. Le site sur lequel sera donc construit le monument est donc contesté par la commune. C'est à lire en page 2 du journal. La nouvelle expression, le même journal parle aussi du don des ordinateurs. Microsoft donc veut épauler Famendongo. L'entreprise américaine donc de l'informatique va apporter son expertise après la livraison des ordinateurs par le fabricant chinois. C'est ce qu'on lit également à la une du journal disponible ce matin. Le journal s'intéresse aussi à la célébration avec notamment d'autres informations. La célébration, le protestantisme donc à 500 ans en fait, c'est ce que le journal propose, avec également des activités qui sont déroulées donc durant plusieurs jours, et c'est à découvrir en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Toujours dans les kiosques ce matin, on va retrouver le quotidien de l'économie qui parle également des points de fabrication, avec notamment le Fonds monétaire international. Qu'est-ce qui s'est déroulé concrètement? Le Fonds monétaire qui est revenu au Cameroun pour parler aussi de la dette et qui entoure notre pays, avec également quelques révélations aussi intéressantes que vous pouvez découvrir dans le dossier proposé par le quotidien de l'économie. C'est à lire dans les journaux également ce matin. Le journal Cameroun Tribune qui est disponible parle du sommet extraordinaire de la CEMAC Paul Biya en N'Djamena. Désormais, pour la rencontre qui débute donc tout à l'heure à 10 h du côté de N'Djamena, les chefs d'État africains de la sous-région notamment vont se retrouver pour parler des questions d'intégration sous-régionale et bien d'autres faits aussi, parlant de l'insécurité aussi dans la sous-région. Donc, il y a de la matière pour des lecteurs ce matin dans la plupart des journaux. Et puis quand même presse s'intéresse également, pose une question qui bloque encore l'intégration. C'est la grosse question que se pose également du journal Kamer Presse, qui revient également sur la rencontre de N'Djamena et plusieurs chefs d'État qui sont sortis pour dire qu'il faut désormais, il ne faut plus en tout cas des visas pour entrer dans leurs différents pays, les pays de la zone CEMAC. Un autre journal, Mutation, qui parle également du fédéralisme contre sécessionnistes, avec notamment un titre à la clé, une crise dans la crise anglophone. C'est ce qu'on lit également dans le journal, des visages bien connus à la une de ce numéro ce matin. Le Messager parle donc de transport et sécurité au cœur de l'affaire General Express. C'est un dossier également que propose le journal, de la page 6 à la page 7, et bien d'autres cas aussi qui sont évoqués en parlant de l'ENAM, un étudiant tout au moins radié pour fraude. C'est à lire aussi dans le même journal, le quotidien Le Messager de ce matin. Et voilà donc la plupart des journaux que nous avons reçus à notre rédaction. Avec nos invités déjà sur ce plateau, Casimir Désiré Tanguy, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et pour une fois, ça n'arrive pas tout le temps, je voudrais saluer les conseillers municipaux de Douala Premier. Vous savez que nous avons beaucoup d'amis de ce côté-là, mais surtout parce que la mairie de Douala Premier tient ce jour, ce 31 octobre 2017, un conseil extraordinaire parce qu'il y a une histoire de 400 milliards qui s'écoule un peu de ce côté-là. Il est donc question de voir clair pendant ce temps. La construction de l'hôtel de ville est toujours là. Qu'un disent que ça piétine. Pourtant, le maire Lengue Malapa tient à démontrer que les travaux avancent et nous espérons donc au sortir du conseil municipal ce jour, nous aurons toutes les précisions sur ce. En tout cas, même si les délais ne sont pas respectés, vous constatez tout de même que les travaux avancent. Alors, bonjour
Kaminile. Voilà. Flavien Balonongo, bonjour. Bienvenue. Bonjour, Casimir Désiré Tagné, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox, ils sont nombreux, mais je voudrais, en ouvrant cette émission, lever un grand coup de chapeau au général de brigade Pierre Lebazal, le commandant de la 2e région de gendarmerie, qui fait un travail extraordinaire sur les routes nationales pour des campagnes de prévention et de sécurité. On l'a vu ce week-end au Faux et au Moulin pendant des heures. Malgré les accidents. Mais c'est justement pour éviter les accidents, parce que depuis qu'il est là, déjà quand il était colonel, il était sur les routes tous les jours. Oui, mais l'opération a été lancée depuis très longtemps, on continue toujours. L'opération est lancée, mais là maintenant c'est le général lui-même qui descend, ce n'est plus le colonel, c'est pas un capitaine, c'est un général. Et ça c'est notable, c'est lui-même qui est en train de traquer et les véhicules qui n'ont pas de visite technique, qui n'ont pas de carte comment ça s'appelle ça, d'assurance et tout ça. Et moi je dis qu'il les prend, il les met à la fouille. Moi je pense que lui-même descendant sur le terrain, lui général avec ses étoiles, moi je pense que c'est notable. Alors merci d'être là également. Alors la presse, qu'est-ce qu'elle nous propose? Vous savez, il y a le sujet de résistance. Je voudrais dire le plan de résistance peut parler comme les autres. C'est donc la rencontre d'Injamena qui réunit d'ailleurs les chefs d'État de la sous-région, de la zone CEMAC aujourd'hui. Donc on parle donc de ce grand rendez-vous qui va permettre à ces chefs d'État de pouvoir également se prononcer sur la libre circulation des biens. Et donc on peut le constater d'ailleurs avec le journal Cameroun Tribune qui parle de ce grand rendez-vous d'Injamena aujourd'hui. D'ailleurs les travaux commencent à 10h. Oui, c'est un très grand rendez-vous qui doit se passer, qui doit se tenir ce jour à N'Djamena. Et pratiquement tous les chefs d'État de la zone CEMAC sont présents. Si bien lui-même est présent, vous comprenez que personne n'a manqué à l'appel. Mais il faut signaler que c'est la 2e fois que les chefs d'État de la zone CEMAC se réunissent en un an, ce qui n'était pas habituel. Donc les enjeux sont là. N'oublions pas que les chefs d'État de la CEMAC veulent que cet espace de la CEMAC soit un espace intégré et émergent à l'horizon 2000, même pas à l'horizon 2035. D'ici 2035. Et il y a un programme pour y arriver. Donc ce sommet devra mettre les petits plats dans les grands pour que les grandes décisions sortent, pour que l'espace CEMAC continue. Déjà, vous savez que ces derniers jours, il a été décidé par la quasi-totalité des pays de la CEMAC de la libre circulation. Un peu partout, des chefs d'État ont signé la libre circulation dans leur pays par rapport aux habitants de la CEMAC. Maintenant, il est question de concrétiser cela par des actes, que cela ne soit pas seulement dans les faits, dans les textes, que cela soit également dans les faits. Mais à côté, pour que l'espace CEMAC soit une zone, comme j'ai dit, intégrée. Alors, quelqu'un d'autre vous demanderait pourquoi tout au moins cet engouement aussi, on a vu en un laps de temps, pratiquement tous ces chefs d'État se sont prononcés sur cette question, c'est-à-dire libérer simplement. Cela participe exactement de ce que je suis en train de démontrer. C'est-à-dire que les chefs d'État de l'espace CEMAC veulent un espace intégré et émergent. Pour que cela soit intégré, il faut des actes forts. Il faut par exemple permettre non seulement la libre circulation, mais faire des infrastructures, des corridors qui devraient relier les grandes villes de ces États-là, d'une ville à une autre. Il faut que les infrastructures suivent, que les barrages suivent, que les routes suivent et que tout cela soit matérialisé par les faits. C'est l'importance de ce sommet, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, qu'il s'agit d'un sommet pour la dévaluation du franc CFA ou bien pour une nouvelle monnaie que les chefs d'État voudraient battre. Il ne s'agira pas de cela. Il s'agit, le dernier sujet sur lequel les chefs d'État devraient plancher, c'est la nomination justement des personnalités, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut à tous les instances de cette zone CEMAC. Très bien. Alors donc on parlera, selon bien sûr la presse ce matin, il y a des sujets qui vont être abordés, des aspects aussi importants. On parlera des finances, on parlera également de la sécurité au niveau de ces zones, des zones frontalières des différents pays de la sous-région. Et en même temps, il sera également question de parler aussi des nominations de ces différents responsables à des niveaux aussi différents. On a évoqué cela, mais seulement la une de Cameroun Tribune ce matin, Paul Biya à N'Djamena. C'est un peu une surprise. Paul Biya à N'Djamena, c'est pas souvent qu'on l'a vu à N'Djamena. La dernière fois que Paul Biya a foulé le sol de N'Djamena, c'était il y a plus de 10 ans. Et la grande nouveauté est que pour que Paul Biya arrive à N'Djamena, il a fallu que le président de l'Assemblée nationale demande
aux populations et aux militants du RDPC de Goneshari d'aller accueillir Paul Biya N'Djamena. C'est-à-dire qu'ils ont traversé le pont. Ben, ça veut dire que les Camerounais qui quittent le Cameroun pour aller accueillir Paul Biya de l'autre côté. Bon, mais même si ces populations peuvent se plaindre qu'elles n'ont jamais vu Paul Biya à Kousséri ou à Maroua depuis que le Septentrion souffre de la guerre de Boko Haram, au moins ces populations sont allées lui démontrer leur attachement à N'Djamena pour augmenter les yo-yo. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sommet, c'est un sommet qui ne va pas que parler des problèmes uniquement économiques, comme vous l'avez dit, bien que, en fait, cet aspect des choses est très très important. Vous savez très bien que le corridor Douala-N'Djamena, en passant par Maroua et Kousséri, est complètement délabré. Mais alors absolument délabré. Je vous dis qu'il faut mettre entre Kousséri et entre Maroua et Kousséri, c'est 9 heures de route. C'est-à-dire que quelqu'un a le temps de prendre un avion de Douala-Paris, de se reposer, de dormir, de se laver et de sortir et de rentrer chez lui. 9 heures, Maroua, Kousséri, c'est extraordinaire. Or, vous savez très bien que ce corridor-là est un corridor très très important pour l'économie, aussi bien du Tchad que du Cameroun. Bon, maintenant, il y aura aussi des problèmes de sécurité. Vous savez très bien que du côté de l'extrême nord, il y a Boko Haram. De l'autre côté, à l'est, il y a les rebelles centrafricains qui ne laissent pas, qui ne laissent ni les populations, ni même les forces d'interposition tranquilles. Il y a même aussi du côté du Congo, cette instabilité qui fait que les problèmes de sécurité vont aussi se trouver à l'intérieur de cette grande rencontre. Mais il y a aussi d'autres très grands projets, le grand projet du rail, qui part du Soudan, en passant par le Tchad et le Cameroun, qui tarde à être matérialisé, mais qui sera très très important, aussi bien pour les affaires que pour justement les déplacements des personnes et des biens. Mais ce projet-là de voie ferrée, on ne sait pas ce qui le ferait du côté du Cameroun, parce que le Tchad, lui, il a démontré sa disposition à le mettre en pratique. Alors, il sera question d'évaluer notamment la libre circulation des personnes et des biens. On parlera également des questions financières et même des installations de nouveaux responsables, en tout cas à tous les niveaux que ce soit également au cours de cette rencontre, et qui surtout une rencontre qui accueille donc le chef de l'État camerounais, Paul Biya. C'est ce qu'on dit également dans la presse, un peu comme si c'était une surprise de toute façon. Alors, la nouvelle expression de ce matin parle donc de l'affaire Maître Arissou. C'est un sujet, je vous l'ai dit, à faire un tour dans les caisses pour lire. Maître Arissou, les 3 journalistes a quitté finalement. C'est ce que le journal nous apprend, le verdict on parle de la rocambolesque affaire de complot présumé contre l'État du Cameroun qui dure depuis 3 ans. Et aujourd'hui, 4 personnes ont été libérées et il y a une seule qui reste. Oui, vous avez dit la rocambolesque affaire. Mais nous, à notre niveau, nous avons dit que c'était une affaire inutile. Nous l'avons soutenu sur ce plateau, nous l'avons plusieurs fois démontré, et je crois que finalement la justice nous a donné raison, même si c'est une justice à 2 vitesses. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que qu'un groupe de 5 personnes soit lié dans la même affaire et qu'ils connaissent des sorts différents. Les 3 journalistes, nos confrères Baba Wame, Rodrigue Tongué et Félix Sirière Ebola Bolé, que je salue, sont finalement libres, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux pour un journaliste que de rester avec un procès collé sur son dos. Aujourd'hui, ils sont libres. Mais Maître Arissou, lui, il a écopé de 3 ans de prison ferme. Et il n'a été libéré que parce qu'il a déjà passé 3 ans en prison. Pendant ce temps, son acolyte Sidiki écope de 25 ans de prison. Vous voyez que c'est une vitesse finalement, une justice à double vitesse, et on n'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, on n'avait jamais compris pourquoi est-ce qu'ils étaient condamnés, pourquoi est-ce qu'ils étaient accusés. Les chefs d'accusation sont allés de vérité en contre-vérité, on a requalifié les faits, et finalement on a retenu tentative de complicité d'outrage, vous voyez, au chef de l'État, qui n'est même pas un fait prévu par la loi. Donc, toutes ces hostilités contre la patrie ont été balayées d'un revers de la main. Et finalement, voilà ce qu'on a retenu. Et je dis, malgré tout, on a retenu finalement que nos confrères sont libres. C'est le plus important, parce que nous, tant qu'un journaliste va être inquiété pour l'exercice de ses fonctions, nous le martelerons, nous le défendrons et nous le ferons bec et ongle comme nous l'avons fait ici. D'accord. Donc, je tire un coup de chapeau au moins à la justice sur cet aspect-là. Alors, il n'y a pas que la nouvelle expression, il y a également mutation qui dit 3 ans de prison pour rien. 3 ans de prison pour rien. Il faut dire, Flavien Valonongo, que ce procès est
a été un procès, j'ai toujours qualifié ce procès de fantasque. Un procès fantasque où on arrête des gens pour assassinat, où il n'y a pas de corps, pour détention d'armes. Aucune arme n'a été gardée dans les scellés. En même ici, on n'a jamais vu aucune arme, on n'a jamais vu. Et même les témoins que l'on dit, que l'on avait annoncé comme devant venir établir la culpabilité des gens, ne sont jamais prononcés, ne sont jamais présentés devant le tribunal. Et même plus grave, vous savez très bien, vous vous souvenez que c'est la DGRE dirigée par M. Eko qui avait arrêté Maître Arissou. Mais maintenant, devant le tribunal militaire, c'est son épouse qui est magistrat militaire. Peut-être qu'il y a des hasards là-dedans, mais qui a traité de ce dossier jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça a été une affaire extrêmement curieuse, mais qui a vu même des chefs d'accusation tout simplement tout aussi curieux et même renversants. Hostilité envers la patrie, non-dénonciation, assassinat, outrage au chef de l'État, des chefs d'accusation qui ont été qualifiés, disqualifiés, requalifiés, disqualifiés pour qu'on se retrouve, on retrouve Maître Arissou, qui est aujourd'hui condamné à 3 ans de prison avec sursis pour complicité de tentative d'outrage au chef de l'État. Un curieux, vous savez le nombre de fois où j'ai relevé ce curieux chef d'accusation, complicité de tentative d'outrage au chef de l'État. Mais seulement, lui, il a été condamné pour complicité de tentative, mais l'auteur de l'outrage lui-même n'a jamais été cité, il n'existe pas. Par contre, on se retrouve avec l'opposant centrafricain, comment il s'appelle, Baba Sidiki. Baba Sidiki, lui, qui a été condamné à 25 ans d'emprisonnement ferme pour hostilité envers la patrie. Des chefs d'accusation toujours aussi curieux et fumeux. Mais au bout de 3 ans, on réalise que Maître Arissou a passé 3 ans de prison pour rien. On réalise que les journalistes ont été contraints de se présenter devant les autorités chaque semaine pour démontrer qu'ils ne sont pas, qu'ils ne veulent pas partir. Et donc, aujourd'hui, cette affaire se termine de façon curieuse, comme elle a commencé de façon curieuse. 3 ans de procès pour rien, d'immutation ce matin. Ça veut dire que Maître Arissou aurait passé, du temps sans rien, ou pour rien. Et aujourd'hui, il est appelé à payer quand même une amende. 14 millions du temps. C'est pas ça qui est le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est que pendant 3 ans, on l'a maintenu en prison pour une complicité de tentative d'outrage au chef de l'État. Un délit qui n'existe pas et que l'on n'a jamais opposé à personne au Cameroun. Très bien. Donc, il est le précurseur. On attend bien la prochaine. Sachez que le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui. Il y a des choses qui n'existent au Cameroun. C'est pas la première fois qu'on invente des chefs d'accusation. Tout à fait. Souvenez-vous que pour le Camara, il a été condamné pour complicité intellectuelle. Et souvenez-vous ici également que Maître Arissou n'est pas moins le notaire de l'ancien ministre ministre d'État. L'ancien ministre Marafa Amidou. Donc, ça peut entraîner, ceci peut entraîner cela. Non, vous le savez. Maître Arissou, moi, j'ai pas toujours très bien compris le fait qu'on dise que Maître Arissou, le notaire de Marafa, Maître Arissou est un notaire. Et si M. Marafa a laissé apporter, moi, je ne pense pas que ce soit son notaire. Maître Arissou est un notaire. Et moi, mais par contre, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas de proximité entre ces deux hommes, puisqu'on le sait très bien. Mais toujours est-il que beaucoup penchent et sont convaincus que si on l'a arrêté, c'est justement à cause de cette proximité, du fait que c'est quelqu'un qui n'avait pas sa langue dans sa poche, mais bien dans sa bouche, et qui disait ce qu'il pensait de la procédure contre le ministre d'État Marafa Amidou Yaya. Alors, le sujet est donc à lire l'affaire des journalistes, en tout cas les 3 journalistes désormais acquittés, à lire dans le journal La Nouvelle Expression en page 2, également en mutation qui dit 3 ans de procès pour rien, c'est également un autre titre que je vous invite à découvrir. Alors, autre chose, le messager de ce matin qui parle qui parle du transport et également sécurité, qui est allé au cœur de l'affaire Générale Express pour mener son enquête. Et aujourd'hui, il y a bien de choses qui sont relevées. Il y a le personnel qui parle, il y a bien sûr le ministère des Transports qui vient de faire une sortie sur cette question et faire des déclarations aussi importantes. Il y a beaucoup de sorties. Il y a les syndicats. Il y a des syndicats qui ont fait un préavis de grève au cas où on ne révisait pas cette tension-là. Mais la nouveauté dans cette affaire, c'est la sortie de Général Express elle-même. Parce que beaucoup n'ont pas parlé, ça, aucun journal n'en a parlé. Mais hier soir, le directeur général de Général Express a pondu un communiqué d'abord pour s'indigner, pour apporter sa compassion à l'endroit des victimes, mais surtout pour rassurer le public, parce que ça allait déjà dans tous les sens. On disait que Général Express a été rebaptisé en Defosso Express, on disait un peu de tout, mais les responsables de Général sont formels, ils ne sont pas prêts à changer de dénomination,
Ils sont une société républicaine et citoyenne, et ils le resteront. Ils vont assumer cette sanction jusqu'à nouvel avis. D'accord. Multiples sorties, en tout cas, sur cette question de Général Express, l'accident général. Il y a bien d'autres cas aussi qui ont été relevés par les journaux, pas seulement le cas de Général, durant cette année 2017. Oui, il y a beaucoup d'entreprises de transport interurbain qui ont fait des accidents. Mais le fait, le problème de Général, c'est qu'en l'espace de 3 mois, il y a eu 50 morts. Et moi, je pense que la décision très énergique du ministre des Transports de suspendre d'abord cette entreprise était absolument salutaire et devait être comme une sorte d'avertissement pour toutes les autres à amener leurs chauffeurs à bien se tenir. Mais cependant, on a vu qu'avec cette mesure du ministre Alain Edgar Mebengo, il y a eu d'une part des profiteurs qui ont voulu politiser cette affaire en disant que nous allons gréver si vous ne levez pas cette mesure. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont en train de dire que non, Général Express est en train de vouloir changer les dénominations. Mais moi, je pose une question qui est simple. Est-ce que les gens savent à qui appartient Général Express? Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce n'est pas une seule personne, mais c'est au moins une dizaine de personnes haut placées dans ce pays qui ont cotisé leurs efforts pour créer Général Express. Très bien, merci. Merci à vous. En tout cas, je vous invite également à lire dans la presse toutes ces informations et aussi dans la nouvelle expression, on parle du don des ordinateurs, Microsoft qui veut épauler Famine Dongo, c'est à lire en page 9. Nous n'allons pas commenter ce sujet sur ce plateau puisque nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Il aurait bien fallu. La semaine. Donc, les lecteurs vont découvrir tout cela dans les journaux. Merci, bonne journée à vous. À demain 9h30. Au revoir. Depuis très longtemps, on continue toujours. L'opération est lancée, mais maintenant c'est le général lui-même qui descend. Ce n'est plus le colonel, c'est pas un capitaine, c'est un général. Et ça, c'est notable. C'est lui-même qui est en train de traquer et les véhicules qui n'ont pas de visite technique, qui n'ont pas de carte comment ça s'appelle ça, d'assurance et tout ça. Et moi, je dis qu'il les prend, il les met à la fouille. Moi, je pense que lui-même descendant sur le terrain, lui, général avec ses étoiles, moi, je pense que c'est notable. Alors, merci d'être là également. Alors, la presse, qu'est-ce qu'elle nous propose? Vous savez, il y a le sujet de résistance. Je voudrais dire le plat de résistance peut parler comme les autres. C'est donc la rencontre d'Injamena qui réunit d'ailleurs les chefs d'État de la sous-région, de la zone CEMAC aujourd'hui. Donc, on parle donc de ce grand rendez-vous qui va permettre à ces chefs d'État de pouvoir également se prononcer sur la libre circulation des biens. Et donc, on peut le constater d'ailleurs avec le journal Cameroun Tribune qui parle de ce grand rendez-vous de N'Djamena aujourd'hui. D'ailleurs, les travaux commencent à 10h. Oui, c'est un très grand rendez-vous qui doit se tenir ce jour à N'Djamena. Et pratiquement tous les chefs d'État de la zone CEMAC sont présents. Si bien lui-même est présent, vous comprenez que personne n'a manqué à l'appel. Mais il faut signaler que c'est la deuxième fois que les chefs d'État de la zone CEMAC se réunissent en un an, ce qui n'était pas habituel. Donc les enjeux sont là. N'oublions pas que les chefs d'État de la CEMAC veulent que cet espace de la CEMAC soit un espace intégré et émergent à l'horizon 2000, même pas à l'horizon 2035. D'ici 2035. Et il y a un programme pour y arriver. Donc, ce sommet devra mettre les petits plats dans les grands pour que les grandes décisions sortent, pour que l'espace CEMAC continue. Déjà, vous savez que ces derniers jours, il a été décidé par la quasi-totalité des pays de la CEMAC de la libre circulation. Un peu partout, des chefs d'État ont signé la libre circulation dans leur pays par rapport aux habitants de la CEMAC. Maintenant, il est question de concrétiser cela par des actes, que cela ne soit pas seulement dans les faits, dans les textes, que cela soit également dans les faits. Mais à côté, pour que l'espace CEMAC soit une zone, comme j'ai dit, intégrée. Alors, quelqu'un d'autre vous demanderait pourquoi tout au moins cet engouement aussi, on a vu en un laps de temps, pratiquement tous ces chefs d'État se sont prononcés sur cette question, c'est-à-dire libérer, tout simplement. Cela participe exactement de ce que je suis en train de démontrer. C'est-à-dire que les chefs d'État de l'espace CEMAC veulent un espace intégré et émergent. Pour que cela soit intégré, il faut des actes forts. Il faut par exemple permettre non seulement la libre circulation, mais faire des infrastructures, des corridors qui devraient relier les grandes villes de ces États-là, d'une ville à une autre. Il faut
que les infrastructures suivent, que les barrages suivent, que les routes suivent et que tout cela soit matérialisé par les faits. C'est l'importance de ce sommet, contrairement à ce que beaucoup ont pensé, qu'il s'agit d'un sommet pour la dévaluation du franc CFA ou bien pour une nouvelle monnaie que les chefs d'État voudraient battre. Il ne s'agira pas de cela. Il s'agit, le dernier sujet sur lequel les chefs d'État devraient plancher, c'est la nomination justement des personnalités, des hommes qu'il faut à la place qu'il faut à tous les instances de cette zone CEMAC. Très bien. Alors donc on parlera, selon bien sûr la presse ce matin, il y a des sujets qui vont être abordés, des aspects aussi importants. On parlera des finances, on parlera également de la sécurité au niveau de ces zones, des zones frontalières des différents pays de la sous-région. Et en même temps, il sera également question de parler aussi des nominations de ces différents responsables à des niveaux aussi différents. On a évoqué cela, mais seulement à la une de Cameroun Tribune ce matin, Paul Biya en N'Djamena. C'est un peu une surprise. Paul Biya à N'Djamena, c'est pas souvent qu'on l'a vu en N'Djamena. La dernière fois que Paul Biya a foulé le sol de N'Djamena, c'était il y a plus de 10 ans. Et la grande nouveauté est que pour que Paul Biya arrive à N'Djamena, il a fallu que le président de l'Assemblée nationale demande aux populations et aux militants du RDPC de Legon et Chari d'aller accueillir Paul Biya à N'Djamena. C'est-à-dire qu'ils ont traversé le pont. Donc ça veut dire que les Camerounais qui quittent le Cameroun pour aller accueillir Paul Biya de l'autre côté. Bon, mais même si ces populations peuvent se plaindre qu'elles n'ont jamais vu Paul Biya à Kousséri ou à Maroua depuis que le Septentrion souffre de la guerre de Boko Haram, au moins ces populations sont allées lui démontrer leur attachement à N'Djamena pour augmenter les yo-yo. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce sommet, c'est un sommet qui ne va pas que parler des problèmes uniquement économiques, comme on l'avait dit, bien que, en fait, cet aspect des choses est très très important. Vous savez très bien que le corridor Douala-N'Djamena, en passant par Maroua et Kousséri, est complètement délabré. Mais alors absolument délabré. Je vous dis qu'il faut mettre entre Kousséri et entre Maroua et Kousséri, c'est 9 heures de route. C'est-à-dire que quelqu'un a le temps de prendre un avion Douala-Paris, de se reposer, de dormir, de se laver et de sortir et de rentrer chez lui. 9 heures. Maroua, Kousséri, c'est extraordinaire. Or, vous savez très bien que ce corridor-là est un corridor très très important pour l'économie, aussi bien du Tchad que du Cameroun. N'Djamena, désormais, pour la rencontre qui débute donc tout à l'heure à 10h du côté de N'Djamena, les chefs d'État africains de la sous-région notamment vont se retrouver pour parler des questions d'intégration sous-régionale et bien d'autres faits aussi, parlant de l'insécurité aussi dans la sous-région. Donc, il y a de la matière pour des lecteurs ce matin dans la plupart des journaux. Et puis, Kamé Presse s'intéresse également, pose une question qui bloque encore l'intégration. C'est la grosse question que se pose également le journal Kamé Presse, qui revient également sur la rencontre de N'Djamena et plusieurs chefs d'État qui sont sortis pour dire qu'il faut désormais, il ne faut plus en tout cas des visas pour entrer dans leurs différents pays, les pays de la zone CEMAC. Un autre journal, Mutation, qui parle également de fédéralisme contre sécessionnistes, avec notamment un titre à la clé, une crise dans la crise anglophone. C'est ce qu'on lit également dans le journal, des visages bien connus à la une de ce numéro ce matin. Le Messager parle donc de transport et sécurité au cœur de l'affaire Général Express. C'est un dossier également que propose le journal, de la page 6 à la page 7, et bien d'autres cas aussi qui sont évoqués en parlant de l'ENAM, un étudiant tout au moins radié pour fraude. C'est à lire aussi dans le même journal, le quotidien Le Messager de ce matin. Et voilà donc la plupart des journaux que nous avons reçus à notre rédaction. Avec nos invités déjà sur ce plateau, Casimir Désiré Tanguay, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Camille, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et pour une fois, ça n'arrive pas tout le temps, je voudrais saluer les conseillers municipaux de Douala Premier. Vous savez que nous avons beaucoup d'amis de ce côté-là, mais surtout parce que la mairie de Douala Premier tient ce jour, ce 31 octobre 2017, un conseil extraordinaire parce qu'il y a une histoire de 400 milliards qui secoue un peu de ce côté-là. Il est donc question de voir clair. Pendant ce temps, la construction de l'hôtel de ville est toujours là. D'aucuns disent que ça piétine. Pourtant, le maire Lengue Malapa tient à démontrer que les travaux avancent et nous espérons donc qu'au sortir du conseil municipal ce jour, nous aurons toutes les précisions sur ce. En tout cas, même si les délais ne sont pas respectés, vous constatez tout de même que les travaux avancent. Alors, bonjour
Kaminile, voilà. Flavien Balonongo, bonjour. Bienvenue. Bonjour, également. Casimir Désiré Tagné, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox, ils sont nombreux, mais je voudrais, en ouvrant cette émission, lever un grand coup de chapeau au général de brigade Pierre Le Bazal, le commandant de la 2e région de gendarmerie, qui fait un travail extraordinaire sur les routes nationales pour les campagnes de prévention et de sécurité. On l'a vu ce week-end au Faux et au Moulin pendant des heures. Malgré les accidents. Mais c'est justement pour éviter les accidents, parce que depuis qu'il est là, déjà quand il était colonel, il était sur les routes tous les jours. Oui, mais l'opération a été lancée. Bon, maintenant il y aura aussi des problèmes de sécurité. Vous savez très bien que du côté de l'extrême nord, il y a Boko Haram. De l'autre côté, à l'est, il y a les rebelles centrafricains qui ne laissent pas ni les populations, ni même les forces d'interposition tranquilles. Il y a même aussi du côté du Congo, c'est cette instabilité qui fait que les problèmes de sécurité vont aussi se trouver à l'intérieur de cette grande rencontre. Mais il y a aussi d'autres très grands projets, le grand projet du rail, qui part du Soudan, en passant par le Tchad et le Cameroun, qui tarde à être matérialisé, mais qui sera très très important, aussi bien pour les affaires que pour justement les déplacements des personnes et des biens. Mais ce projet-là de voie ferrée, on ne sait pas ce qu'il le ferait du côté du Cameroun, parce que le Tchad, lui, il a démontré sa disposition à le mettre en pratique. Alors, il sera question d'évaluer notamment la libre circulation des personnes et des biens. On parlera également des questions financières et même des installations de nouveaux responsables, en tout cas à tous les niveaux que ce soit également, au cours de cette rencontre, et qui surtout une rencontre qui accueille donc le chef de l'État camerounais, Paul Biya. C'est ce qu'on dit également dans la presse, un peu comme si c'était une surprise de toute façon. Alors, la nouvelle expression de ce matin parle donc de l'affaire Maître Arissou. C'est un sujet, je vous l'ai dit, à faire un tour dans les caisses pour lire. Maître Arissou, les 3 journalistes a quitté finalement. C'est ce que le journal nous apprend, le verdict on parle de la rocambolesque affaire de complot présumé contre l'État du Cameroun qui dure depuis 3 ans. Et aujourd'hui, 4 personnes ont été libérées et il y a une seule qui reste. Oui, vous avez dit la rocambolesque affaire. Mais nous, à notre niveau, nous avons dit que c'était une affaire inutile. Nous l'avons soutenu sur ce plateau, nous l'avons plusieurs fois démontré, et je crois que finalement la justice nous a donné raison, même si c'est une justice à 2 vitesses. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que qu'un groupe de 5 personnes soit lié dans la même affaire et qu'ils connaissent des sorts différents. Les 3 journalistes, nos confrères Baba Wame, Rodrigue Tongué et Félix Sirière Ebola Bolé, que je salue, sont finalement libres, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux pour un journaliste que de rester avec un procès collé sur son dos. Aujourd'hui, ils sont libres. Mais Maître Arissou, lui, il a écopé de 3 ans de prison ferme. Et il n'a été libéré que parce qu'il a déjà passé 3 ans en prison. Pendant ce temps, son acolyte Sidiki écope de 25 ans de prison. Vous voyez que c'est une vitesse finalement, une justice à double vitesse, et on n'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, on n'avait jamais compris pourquoi est-ce qu'ils étaient condamnés, pourquoi est-ce qu'ils étaient accusés. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour à tous. C'est le 2e jour et la 2e édition de la revue Les Grandes Unes. La presse, qu'est-ce qu'elle prévoit? Découvrons ensemble. La nouvelle expression de ce matin parle de l'affaire Maître Arissou, les 3 journalistes acquittés. C'est le grand titre du journal, le verdict de la rocambolesque affaire de complot présumé donc contre l'État du Cameroun et qui dure depuis 3 ans est finalement tombé hier contre toute attente au tribunal militaire de Yaoundé. C'est-à-dire en page 2 de la nouvelle expression de ce matin. On parle également d'hydroélectricité, les populations contre le projet, la cérémonie de lancement des travaux de la commission donc de constat et d'évaluation de la région du centre pour le barrage du Grand Even vient donc d'avoir lieu. À lire le dossier de la page 6 à la page 7. Le même journal s'intéresse à l'accident des écarts. La commune conteste le site de la Stèle retenu donc par le gouvernement pour rendre hommage aux victimes du train 152. Le site sur lequel sera donc construit le monument est donc contesté
posté par la commune. C'est à lire en page 2 du journal La Nouvelle Expression. Le même journal parle aussi du don des ordinateurs. Microsoft donc veut épauler Famendongo. L'entreprise américaine donc de l'informatique va apporter son expertise après la livraison des ordinateurs par le fabricant chinois. C'est ce qu'on lit également à la une du journal disponible ce matin. Le journal s'intéresse aussi à la célébration avec notamment d'autres informations. La célébration, le protestantisme donc à 500 ans en fait, c'est ce que le journal propose, avec également des activités qui sont déroulées donc durant plusieurs jours, et c'est à découvrir en page 3 du journal La Nouvelle Expression. Toujours dans les kiosques ce matin, on va retrouver le quotidien de l'économie qui parle également des points de fabrication avec notamment le Fonds monétaire international. Qu'est-ce qui s'est déroulé concrètement? Le Fonds monétaire qui est revenu au Cameroun pour parler aussi de la dette et qui entoure notre pays, avec également quelques révélations aussi intéressantes que vous pouvez découvrir dans le dossier proposé par le quotidien de l'économie. C'est à lire dans les journaux également ce matin. Le journal Cameroun Tribune qui est disponible parle du sommet extraordinaire de la CEMAC. Paul Biya